Dans cette vidéo, vous allez apprendre à utiliser des rôles pour gérer les accès aux pages de votre application web. Alors, je pars sur les bases du projet qui a été créé lors de la vidéo dont le lien s'affiche en bas de votre écran. À savoir, j'ai un projet Symfony qui est vierge, et puis j'ai installé et configuré le bundle False User Bundle, et j'avais à ce titre créé une entité qui s'appelait User Admin. Donc si ce n'est pas votre point de départ, je vous invite à consulter la vidéo. Alors nous maintenant, on a notre projet qui est prêt à utiliser des utilisateurs. Donc j'ai ma table, j'ai ma base de données avec une table dans laquelle il n'y a aucun utilisateur. Alors le TP sur lequel va reposer la démonstration de l'utilisation des rôles va consister en la création de plusieurs pages. La première, ça va être une page d'accueil qui va être consultable par tous les utilisateurs, sans authentification. Ensuite, on aura une page client consultable seulement par les clients, une page admin consultable par les administrateurs qui pourront également consulter la page client. Alors nous allons commencer par créer deux utilisateurs, un client et un administrateur. Donc pour ce faire, je vais utiliser la console puisque l'objectif ici c'est de présenter l'utilisation des rôles plus que de la création des utilisateurs. Alors donc c'est php bin console false user create. Donc ici il me demande de choisir un prénom, je vais marquer client, ensuite client@mail.com, un mot de passe. Mon utilisateur est créé, je vous rappelle que par défaut il n'y aura pas de rôle dans la base de données. Par contre, à la connexion, l'utilisateur aura le rôle user. Vous voyez ici, pas de rôle, mais à la connexion, on aura le rôle user. Ensuite, on peut aussi utiliser, donc on va créer un administrateur. Donc effectivement, on recommence avec create, on va le mettre en admin. Donc ici, pareil. Ici, le mot de passe. Voilà, notre utilisateur est créé. Maintenant, nous allons lui affecter un droit avec la commande promote. J'indique que je vais affecter un droit à l'utilisateur qui s'appelle admin et je lui affecte un rôle qui s'appelle rôle admin. Donc maintenant j'ai bien deux utilisateurs dans ma base de données. Donc mon administrateur avec le rôle admin et un utilisateur lambda donc qui aura par défaut le rôle user. Maintenant, conformément aux différentes pages que je dois créer, on va créer nos vues. Donc on va créer 4 vues. La première, on va l'appeler admin.html.twig. Ensuite, la seconde, ça va être le même principe. On va créer client.html.twig. Donc, ce sera la page du client. Et ensuite, on en crée une autre. Ça sera la page d'accueil, donc homepage.html.twig. Et puis aussi, on va créer une page qui va concerner le log en cas de succès. C'est-à-dire que quand on se sera bien authentifié, on aura une page qui nous indiquera que l'on s'est bien authentifié. Donc on va appeler cette page par exemple login success.html.twig. On a deux différentes pages qui sont créées. Maintenant on va faire leur contenu. Donc je vais revenir sur ma home page. Alors sur la home page, on va déjà étendre la vue par défaut, c'est-à-dire base html.twig. Et puis du coup on va créer le bloc body. Et à l'intérieur, on va mettre un titre. On va mettre page d'accueil. Et on va faire un lien vers l'authentification. Donc on va générer une URL avec la fonction pass de Twig. Et puis alors ici on va mettre un chemin qui nous permet d'accéder à la page de login. Alors comment je peux me rappeler des routes, puisque je ne vais pas aller fouiller dans tous les fichiers du bundle false user bundle. On va faire un php bin console debug routeur. Là on va voir plusieurs adresses, ou plutôt plusieurs routes. Et si je regarde bien, alors je vais rappeler la commande pour un meilleur affichage.
Donc si je regarde la page qui permet d'aller se loguer, c'est login et c'est donc false user security login. Donc je copie ça et puis je vais le coller ici. Ensuite je vais écrire un contenu, se connecter. Ensuite je vais faire un copier-coller, je vais prendre la page client, je vais faire la même chose. Ici je vais écrire page client. Et là par contre je souhaite faire un lien pour se déconnecter. Donc je regarde ici logout, logout c'est false user security logout. Donc je remplace ici et comme ça va me générer automatiquement mon chemin. Je fais exactement la même chose pour la vue de l'administrateur, donc page administrateur. Donc là je ne change rien du tout et il ne me reste plus qu'à faire la page login success. Donc ici je fais un copier-coller, je vais changer le contenu. Voilà, et ici je vais marquer vous êtes correctement authentifié. On va marquer tiens bonjour. Et puis on va faire un lien qui permet d'accéder à la page du client. Donc on va utiliser une route qu'il faudra un nom de route qu'il faudra créer tout à l'heure. Donc on va utiliser client page et puis à l'intérieur on va marquer accéder à l'espace réservé au client. Je vais dupliquer cette ligne là. Et ici on va marquer admin page. Ici on va marquer administrateur. Voilà, donc nous avons toutes nos vues qui sont prêtes. On va pouvoir utiliser un contrôleur maintenant qui vont nous permettre de rendre ces vues. Alors nous on va pas créer un nouveau contrôleur, on va prendre le contrôleur par défaut qui s'appelle default controller. Donc on va l'afficher. Voilà, et on va commencer par garder cette route là. On voit que ici ça va nous permettre d'afficher la page d'accueil. Par contre ici on va changer un petit peu les choses. On va indiquer que l'on veut afficher la vue qui s'appelle homepage.html.twig. Alors on peut faire un test ici. Si j'enlève ça, j'ai bien ma page d'accueil, aucun problème. On voit que le lien se connecter fonctionne. Donc on voit encore une fois l'avantage d'utiliser un bundle, c'est que avec peu de code, on bénéficie déjà de pas mal de fonctionnalités. Il n'y a aucune condition d'accès à cette page, je vais le marquer en commentaire. Il n'y a aucune condition d'accès à cette page. Ce qui veut dire que en fait, qu'on soit connecté ou pas, ça n'a pas d'importance. On pourra rendre la vue homepage.html.twig. Maintenant, on va s'intéresser à la page admin. Donc, on va créer une fonction, ou plutôt une méthode, qu'on va appeler admin page action. Pas besoin de request ici. Et à l'intérieur, on va donc retourner la vue. On va rendre la vue qui s'appelle admin.html.twig. Alors, on va définir une route. Alors cette route, on va utiliser le pattern admin. Alors j'utilise ce pattern tout simplement parce que dans le fichier security, alors si on revient dessus, security.yml, que l'on a configuré dans le cours précédent, on a mis un contrôle d'accès sur ce chemin-là. Donc ici on a spécifié que si on veut afficher une URL qui contient admin, il va falloir posséder le rôle admin. Donc je reviens sur mon contrôleur. Je vais lui donner un nom de route qu'on va appeler admin page.
On va faire un petit test pour se rendre à la page d'admin. On va pouvoir constater que je vais être redirigé automatiquement vers le formulaire de login. Donc ça, c'est le False User Bundle qui gère ça en interne. Encore une fois, vous voyez, on écrit peu de code et déjà c'est fonctionnel. Alors on va faire la même chose pour la page du client. Donc on va créer une nouvelle fonction qu'on va appeler client page action. Avec le même principe, donc on va retourner une vue. Donc celle du client cette fois-ci. Donc page, non c'est pas page, c'est client.html.twig. Pour l'instant, nous n'avons fait aucune restriction d'accès à la page client. Donc si je tente de l'afficher, alors bien sûr, il faut que je fasse quand même une annotation de routage, sinon ça va pas fonctionner. Alors on va mettre en nom de route, on va marquer client, et puis on va donner un nom, comme on l'a fait pour l'administrateur, et je vais l'appeler client page. Alors maintenant, je vais faire le test. Je vais essayer de me rendre dans la partie client. On voit bien que j'ai accès à la page client. Or, plus tard, on veut que ce comportement-là ne soit pas possible sans authentification. Alors, on l'a fait pour la page admin, on l'a fait pour la page client. On va se charger de permettre l'affichage de la page de succès de connexion. Donc, on va recréer une nouvelle méthode que je vais appeler showInfoUserAction. Et à l'intérieur, je vais copier ma ligne, ça va aller plus vite. Ici, je vais l'appeler login succès conformément au nom que j'ai donné précédemment au début du tuto. Ici, on va refaire une annotation de routing. Et ici, on va marquer que c'est la page, ou plutôt l'URL login OK. On va lui donner un nom. Bon, on va lui donner le même nom. Donc je vais vous montrer qu'on a toujours accès à la page login OK, alors que normalement on ne doit y avoir accès que si on s'est correctement authentifié. Donc là aussi il va falloir faire une restriction un peu plus tard. Alors maintenant que tout est en place, on va commencer à restreindre l'accès à notre page client. Alors pour faire cela, on peut aller dans le fichier security et on va ajouter un contrôle d'accès. Donc je vais recopier la ligne et ici je vais marquer que toutes les URL qui commencent par /client nécessitent un rôle, bon un rôle de base ici, donc un utilisateur qui se connecte a forcément le rôle user. Donc ici on nécessite le rôle user. Et dès lors qu'on a fait ça, si je reviens sur client, on voit que je n'aurai plus accès, je vais être redirigé vers le formulaire. Et en écrivant une ligne, on a géré l'accès sécurisé à notre page client. Encore une fois, on gagne énormément de temps grâce au bundle. Alors on va faire un test d'accès avec un client, puisqu'on a créé un utilisateur tout à l'heure. Et là, on voit que j'ai bien eu accès à la page client. Si je regarde le rôle de l'utilisateur, on voit bien qu'ici j'ai le rôle user. C'est pour ça que j'ai pu accéder à la partie client. Ici, je vais tenter d'accéder en tant que client à l'espace réservé aux administrateurs. On voit que j'arrive sur la page Accès de Denied. Donc il y aura une vidéo qui montre comment on personnalise les pages d'erreur. Par contre, j'ai bien accès à la partie client. Maintenant, si je me déconnecte et que je passe en admin, j'ai accès à la partie client, mais j'ai également accès à la partie administrateur. Alors il reste une petite chose que nous n'avons pas traitée encore, c'est l'accès à la page login OK. Si l'on a sécurisé les accès à la zone client via le pattern ici /client/, ça n'est pas le cas pour la page login success. Donc si je me déconnecte maintenant que je me rends sur login OK, on voit que cette page-là est accessible, alors qu'en principe on devrait pouvoir y accéder que si on est correctement authentifié. Alors on pourrait très bien rajouter un contrôle d'accès en mettant par exemple la structure de l'URL, donc c'est login OK, et en nécessitant un rôle user. Ça fonctionnerait parfaitement.
Mais je vais vous montrer une autre façon de le faire. Donc en fait, on va se rendre directement sur le contrôleur et dans l'action qui est soumise à autorisation. On voit qu'en fait, il ne faut rendre cette vue-là que si on a été authentifié comme étant un utilisateur avec le rôle user. Alors c'est très simple, encore une fois, les annotations sont très pratiques. Donc c'est la notation security et à l'intérieur, on va utiliser la fonction asRole et après vous indiquez le rôle qu'il faut avoir pour pouvoir mobiliser cette action. Donc ici il faut un rôle user et c'est tout. Donc maintenant que vous avez fait ça, si je retape login OK alors que je suis utilisateur anonyme, je ne vais pas pouvoir accéder à cette page. Alors j'ai fait une erreur d'annotation. Et en fait, elle est due au fait que je n'ai pas importé le use qui concerne les annotations de sécurité. Donc il suffit de rajouter cette ligne-là. Et en principe, on ne devrait plus avoir de problème. Alors une fois encore, ici, on voit que maintenant, on ne peut plus avoir accès à la page login OK. Puisqu'elle est sécurisée, il faut absolument avoir le rôle user. Désormais, nous savons sécuriser l'accès à une méthode. Maintenant, nous allons voir comment on peut utiliser les rôles à l'intérieur d'une méthode. Alors pour cela, on va créer une méthode qui va choisir d'afficher soit la page de l'administrateur, soit la page du client en fonction du rôle de la personne qui s'est authentifiée. Par contre, on ne va autoriser l'accès à cette méthode que si la personne s'est connectée, peu importe son rôle. Alors on va créer une nouvelle méthode, par exemple je vais appeler showUserAction. On va définir une route. Par exemple, on va mettre le pattern user. Et puis on va donner un nom à cette route, user info. Ensuite, comme je vous le disais, on ne va autoriser l'exécution de cette méthode que si la personne s'est connectée. Et là, on s'en fiche du rôle pour l'instant, on va juste vérifier qu'il s'est connecté. Donc, on met entre guillemets, on va utiliser la méthode ici granted. Tout à l'heure, on a utilisé asRole. Là, ça va être isGranted. Ensuite, ici, on va avoir une valeur qui s'appelle is authenticated fully. Donc en fait cette valeur va juste indiquer qu'il faut que l'utilisateur soit connecté, peu importe son rôle. Sinon on n'aura pas accès. Alors déjà on va faire une première chose. Alors j'ai pas rendu de vue donc on va pas pouvoir tester tout de suite. Par contre ici on va maintenant tester si l'utilisateur est connecté en tant qu'administrateur par exemple. Donc on va récupérer ici un service qui s'appelle Security Authorization Checker. Et sur cet élément-là, on va pouvoir tester le rôle de la personne qui s'est connectée. Donc avec la fonction isGranted, et ici on va tester tout simplement si la personne a le rôle admin. Et donc si elle a le rôle admin, nous allons retourner une vue. Alors c'est $10 render. Et ici, on va noter le nom de la vue, c'est admin.html.twig. Alors, je vais dupliquer ce code-là. Et ici, on va faire la même chose, mais par contre avec le rôle user. Et ici, je vais mettre client. Donc, si je récapitule, ici, cette méthode showUserAction n'est mobilisable que si la personne est authentifiée. Ensuite, si elle est authentifiée, à l'intérieur de la méthode, on va constater soit qu'elle est administrateur, soit qu'elle est un rôle d'utilisateur lambda. On va faire le test. On va se mettre, alors déjà je vais enregistrer. Ici on va se connecter en tant que client. Maintenant, si je vais à user par exemple, on voit que je suis bien redirigé sur la page client puisque je suis client ici. On voit bien login in as client. Maintenant je me déconnecte. Je vais me reconnecter. Je me connecte en tant qu'admin. Et donc, ici, si je fais user,
on voit que je suis sur la page administrateur. Donc on a bien pu avoir accès à une vue en fonction de l'utilisateur connecté. Maintenant je me déconnecte, je vais sur User, et là je ne suis pas un utilisateur connecté, donc ça va renvoyer false. Donc je vais être redirigé sur la page de login. Donc on voit bien ici qu'on a restreint nos actions carrément au sein du contrôleur. Il nous reste encore une chose à voir concernant l'utilisation des rôles. Alors là, nous venons de voir qu'on pouvait utiliser des rôles à l'intérieur d'une méthode. Maintenant, on va utiliser les rôles à l'intérieur d'un template. Alors pour faire cela, on va aussi créer une nouvelle méthode donc, que l'on va appeler par exemple determine user. Je vais ajouter tout de suite une annotation de routing. Et on va donner le pattern, par exemple, who is user, avec le nom user question. Ensuite, ici, on va mettre la même annotation de sécurité que précédemment, c'est-à-dire qu'il va falloir être un utilisateur connecté, peu importe le rôle qu'on va utiliser. Et ici, je vais retourner une vue user.html.twig. Donc cette vue n'existe pas, on va la créer de ce pas. Donc on se rend dans les vues, je vais créer un nouveau fichier et je vais l'appeler user.html.twig. Alors une fois que cette vue est créée, ici on va étendre la base, voilà, de cette façon. Ensuite on va du coup redéfinir le bloc body. Ici on va créer un nom, page utilisateur. Ensuite ici on va marquer vous êtes un, et à l'intérieur on va faire un test. Donc si on va réutiliser la fonction isGranted, et ici on va reprendre le rôle. Donc ici si on est un admin, donc on va marquer administrateur. Maintenant on peut dupliquer ce code là, faire la même chose pour un utilisateur lambda, donc role user, et ici on va remplacer par client. Je vais fermer ma balise de paragraphe. Et ici, je vais ajouter pour terminer un élément un lien de déconnexion. On va tester ce qu'on vient de faire. Donc j'écris who is user. Ici, on arrive sur la page de login parce que je ne suis pas connecté, donc ça c'est normal. C'est dû à la notation de sécurité avec cet élément-là. Par contre, là, je vais me connecter par exemple en tant qu'admin. Et je vais aller, il m'a dirigé sur who is user. Et là, on voit bien que l'administrateur est administrateur, mais qu'il est également client. Si vous vous souvenez dans les annotations de sécurité, quand on va voir l'héritage des rôles, ici on voit que le rôle admin a en plus hérite plutôt de role user, donc c'est normal de retrouver les deux. Par contre, maintenant si je me mets en tant que client, il n'aura bien que le rôle, il sera bien identifié comme étant un client. Donc je vais mettre who is user et on voit bien qu'il est client. Alors on peut aussi utiliser ce test de connexion sur la page d'accueil par exemple. Donc si je fais home page, en fait sur ma page de connexion des connexions, on voit que je suis toujours. Ah, c'est pas la bonne. Alors, je vais aller voir dans default contrôleur. Donc ici c'est donc un slash. Donc ici, que l'on soit connecté ou pas, il y a toujours affiché se connecter. Donc nous allons personnaliser ce comportement là. Donc on va afficher la home page et ici on va faire un test.
On va faire if is granted. Ici, on recopie la même instruction de tout à l'heure. Authenticated fully. Et à l'intérieur, on va pouvoir mettre un lien de déconnexion si l'on est déjà connecté. Donc pass. Ici, on va écrire false user security logout. Ensuite, ici, on va marquer se déconnecter. On va copier ça. On va faire l'alternative. Else. Ah, j'ai tout effacé. Voilà. Ici, else. Et là, on va proposer un lien de connexion si l'utilisateur n'est pas connecté. Donc, je peux faire le test maintenant. Alors, je l'ai 2 fois parce que je ne l'ai pas supprimé ici. Voilà. Donc là, on a bien un lien se déconnecter puisque puisque quelqu'un est connecté. Maintenant, si je me déconnecte, on voit bien qu'on a le lien se connecter. Donc cette vidéo touche à sa fin. Nous avons donc vu comment il était possible de sécuriser des accès via le formulaire security, donc via les access control. Donc cela consiste à configurer le fichier security.yml avec des patterns et un rôle associé au pattern. Ensuite, nous avons vu qu'il était possible de sécuriser une action via une annotation de sécurité. Par exemple, ce qui était le cas dans notre avant-dernière méthode ici. Donc là, il fallait avoir le rôle user. Ensuite, nous avons vu qu'il était possible de tester si l'utilisateur était connecté indépendamment de son rôle. Et puis à l'intérieur d'une méthode, on a pu voir qu'il était possible d'agir en fonction du rôle de l'utilisateur connecté. Et pour terminer, on a été utiliser les rôles directement dans un template. Comme on le voit ici, on a réutilisé la méthode isGranted en testant le rôle et en affichant un contenu en fonction du rôle. Cela vous donnera les clés pour commencer à développer une partie administrateur et une partie client de façon basique. Alors le composant de sécurité Symfony est très complexe, on peut aller beaucoup plus loin. On peut très bien rediriger, choisir la page à charger après des connexions ou après connexion. Donc je vous invite à aller lire la documentation pour voir tout ce qu'il est possible de faire. À bientôt.